Jésus-Christ ne nous a pas enlevé le jour de notre salut, c'est parce qu'il a besoin de nos bouches pour sauver les gens. Il a besoin de nos pieds pour aller là où il serait allé s'il était là physiquement. C'est à nous de continuer ce qui n'a pas fini et d'aller prêcher Christ là où il n'est jamais arrivé. Et une précision est donnée. Qui ira pour nous? On ne dit pas qui ira pour lui. Car des fois, lorsque nous allons prêcher les âmes, nous n'allons pas pour nous. Tu es fils de cette église. Ne va jamais prêcher pour l'argent. Ne va jamais pour la gloire. Ne va jamais pour te faire connaître que tu connais la Bible. C'est comme quelqu'un, tu es malade et le médecin, au lieu de te sauver, il veut te montrer qu'il a un grand diplôme. Est-ce que tu as besoin du diplôme du médecin ou tu as besoin qu'il puisse te sauver? On ne prêche pas la Bible pour montrer qu'on connaît la Bible. On prêche pour sauver les âmes. On ne prêche pas pour l'argent. On prêche pour sauver les âmes. On ne prêche pas pour avoir un nom. On prêche pour sauver les âmes. On ne prêche pas pour être connu. On ne prêche pas pour être vu. On ne prêche pas pour être comme quelqu'un. On prêche pour sauver les âmes. La motivation doit être Dieu pour lui. Qui ira pour nous, pas pour lui-même. Qui ira à notre place? Ça veut dire, lorsque tu prêches, il faut qu'on sente que c'est Jésus qui prêche. Qui ira pour nous et qui parlera comme nous? Lorsque tu parles, les gens doivent sentir que c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Et je vous assure, le cœur de l'homme ne reste jamais insensible au véritable message de l'évangile. Même s'il ne croit pas maintenant, la sémence de la parole est tellement puissante qu'elle peut porter du fruit même après 10 ans. Dieu ne te demande pas de convertir les gens. Dieu te dit de proclamer la parole. Et ce soir, le Saint-Esprit est en train de chercher des gagneurs d'âme. Je vois des écoles qui seront bouleversées. Je vois des universités qui seront bouleversées. Je vois des quartiers qui seront bouleversés. Je vois des avenues qui seront bouleversées. Je le vois au nom de Jésus, je vois le bouleversement. Si tu pouvais dire ce que tu as, si tu pouvais annoncer ce que tu connais, si tu pouvais dire ce que tu connais, il y aurait tellement d'hommes qui seraient sauvés. Il y a une grande moisson d'âmes dans ta bouche. Une grande moisson d'âmes dans ta bouche. Tu vois ta bouche que tu négliges. Ce n'est pas une bouche, c'est une moisson. Dans ta bouche, il y a une moisson. Dieu a créé les cieux et la terre par la bouche. Dieu a créé la lumière par la bouche. Il a créé les animaux par la bouche. Il a créé les montagnes par la bouche. Et ta bouche peut créer un réveil. Ta bouche peut créer un réveil. Je dis ta bouche peut créer un réveil. Wesley avait une bouche, Finney avait une bouche, Paul avait une bouche, Pierre avait une bouche, les apôtres avaient une bouche, Haïti Nabal avait une bouche, Vernon avait une bouche. Ils n'ont utilisé que la bouche. Lorsque je vois des païens qui ont chanté des musiques, ils ont même influencé des générations. La manière de s'habiller, la manière de parler, rien que par leur bouche. Mais toi, dans ta bouche, il y a le Saint-Esprit. Si tu pouvais comprendre cet instrument puissant qui est ta bouche. Mais le diable veut te la fermer. Tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras désormais. Tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras désormais. Je dis que tu ne fermeras plus ta bouche. Tu parleras désormais. Tu annonceras. À partir de ce jour, tu annonceras. Que les gens aiment, qu'ils n'aiment pas, tu annonceras. Qu'ils disent amen ou pas, tu annonceras. Qu'ils te persécutent ou pas, tu annonceras. Qu'ils disent j'aime ou pas, tu annonceras. Pourquoi? Tu as reçu le mandat. Tu as reçu le mandat. Tu as reçu le mandat. Dieu, ce soir, cherche des gagneurs d'âme. Et je vous dis, je suis sérieux. Je suis sérieux. Dieu, ce soir, cherche des gagneurs d'âme. Dernièrement, nous sommes allés à la morgue lorsque le frère a perdu sa famille. Mais il faut voir combien de morts il y a à Kinshasa. Combien de gens meurent dans ce pays. Et je me suis posé la question. Tous ces cortèges, tous ces catafalques, tous ces cercueils, ces gens qui sont dans tous ces cercueils, où sont-ils partis? Les gens meurent dans ce pays, vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce qu'ils meurent en Jésus? À chaque seconde, il y a un homme qui va en enfer.
À chaque seconde, il y a un homme qui meurt. Et à chaque seconde, il y a quelqu'un qui va en enfer. Parce que le chrétien n'a pas parlé. Il s'est concentré sur ses bénédictions. Il s'est concentré sur sa vie. Il s'est concentré sur lui. Si Paul, en se convertissant, s'était concentré que sur lui, est-ce que nous serions là? Pourquoi nous ne pouvons pas faire comme ces gens? Comment peux-tu avoir le sommeil, mais tu sais que tu ne gagnes personne à Dieu? Comment peux-tu avoir la joie? Comment tu peux avoir la paix? De garder toutes ces connaissances que tu as et tu les communiques à personne. Surtout toi qui as l'appel de Dieu. Surtout toi qui as l'appel de Dieu. Surtout toi qui as entendu vraiment la voix de Dieu. Tu as reçu des visions claires que tu as l'appel de Dieu. Dieu te jugera au dernier jour. Dieu te jugera. Je te dis, il te jugera. Pourquoi vous pouvez être aussi distrait? Un appelé de Dieu, il cherche que les choses de ce monde. Il cherche que les choses de ce monde. Dieu t'a appelé à ça. Dieu t'a appelé à ça. Moi, je commence à chercher une voiture, une voiture. Moi, Dieu m'appelle à une voiture. Dieu m'appelle à une maison. Dieu m'appelle à des amis. Je te dis, si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu et tu ne gagnes pas les âmes, Dieu te demandera le sang de ces peuples et de cette génération. L'église est remplie de déserteurs. L'église est remplie de déserteurs, des déserteurs, des déserteurs. Pendant que les sectes grandissent, l'occultisme grandit, le péché grandit, l'homosexualité, le mal est en train de grandir. Que Dieu te sorte de ton sommeil, qu'il te sorte de ta lourdeur, qu'il te sorte de ta distraction, qu'il te sorte de ça, qu'il te sorte de là. Tu dois sortir de là. Et Jésus dit pour la 4e personne, dans Jean 4 verset 23, c'est l'un des plus grands enseignements sur l'adoration. Et il n'a pas donné cet enseignement à une foule. Il donne l'enseignement à une femme samaritaine. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Si en ces temps-là, l'heure était déjà venue, maintenant ces temps-ci, il a dit ça avant même que vienne le Saint-Esprit. Il a dit ça avant de mourir à la croix. Il a dit ça avant de ressusciter. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, ou les adorateurs que le Père recherche. Dieu cherche la 4e personne dans cette salle, un adorateur. Dieu recherche dans cette salle un adorateur. Dieu recherche dans cette salle un adorateur. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que l'argent. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que la gloire. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que lui-même. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que la bénédiction. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que l'accomplissement de la promesse. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer plus que lui-même. Il cherche quelqu'un. Dieu est à la recherche d'un homme qui dès le matin lui dit je t'aime. Un homme qui avant de dormir lui dit je t'aime. Dieu est à la recherche d'un homme qui vit dans la sainteté afin de le plaire. Et si Dieu cherche, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup. Chanter, ce n'est pas toujours le signe que tu es un adorateur. Danser, ce n'est pas toujours le signe que tu es un adorateur. Frères et sœurs, Dieu cherche des vrais adorateurs. Des gens qui disent tu es saint, il vit dans la sainteté. Il dit tu es puissant, il croit en la puissance de Dieu. Il dit tu es fidèle, il croit que Dieu est fidèle. Des gens qui ne s'approchent pas de la main de Dieu, mais qui s'approchent de son cœur, qui s'approchent de son visage, au lieu de rechercher toujours la main de Dieu. Des gens qui restent constants, même dans les temps difficiles, parce que lui n'a pas cru pour des bénédictions. Il a cru parce qu'il aime Dieu. Des
hommes qui sont amoureux de Dieu. Des hommes qui sont amoureux de Dieu. Comme s'ils l'ont déjà vu. Comme s'ils l'ont déjà touché. Des hommes qui respirent Dieu. Des hommes qui sont incapables de vivre sans la présence de Dieu. Incapables d'être heureux sans la présence de Dieu. Ils cherchent un pécheur. Ils cherchent un intercesseur. Ils cherchent un gagneur d'âme. Et ils cherchent un adorateur. C'est pourquoi des fois il te réveille le matin. Il t'emmène seulement t'agenouiller pour lui dire je t'adore. Pour lui dire je t'aime. Pour lui dire tu es tout pour moi. Il aime quand tu lui dis je t'aime. Il aime quand tu lui dis tu es tout pour moi. Il aime quand tu lui dis tu es saint. Il aime quand tu lui dis tu es puissant. Il aime quand tu lui dis tu es fidèle. Il aime quand tu lui dis tu es miséricordieux. Il aime quand tu lui dis, tu lui donnes des noms. Il aime. Et il peut dire au diable, regarde ma créature. Même s'il a des problèmes, même s'il a des difficultés, même s'il a des combats, il est en train de m'adorer. Regarde ma créature. Mes problèmes ne me voleront pas mon adoration. Mes difficultés ne me voleront pas mon adoration. Mes combats ne me voleront pas mon adoration. Mes luttes ne me voleront pas mon adoration. Tout ce qui peut m'arriver ne m'empêchera jamais d'adorer. Mais cesser d'adorer, c'est mourir. Cesser d'adorer, c'est mourir. Cesser d'adorer, c'est mourir. Vaut mieux mourir que d'arrêter d'adorer. Vaut mieux mourir que d'arrêter d'adorer. Vaut mieux mourir. Mon message est fini. Adore le Seigneur. Dernièrement, je suis une chaîne soi-disant chrétienne qui met du gospel chrétien. Et je suis les clips mondains. Tu sens des chrétiens qui dansent en pensant aux païens. Ils chantent en pensant aux païens. Tu sens une adoration mondaine. Ils font des clips pour être des stars, pour ressembler à des musiciens païens. Dieu ne cherche pas ça. Tu ne peux pas chercher à être une star dans l'adoration parce que c'est Dieu qui est déjà la star dans l'adoration. Tu ne peux pas chercher à être une vedette dans l'adoration parce qu'il y a déjà une vedette dans l'adoration, c'est Dieu. Tu demandes trop, mais tu adores peu. Tu demandes trop, tu demandes trop, tu demandes trop. Tu t'ennuies dans l'adoration. Comment tu peux t'ennuyer dans l'adoration?